Devrais-tu passer à un contrat d'énergie fixe? Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les prix de l'énergie ne cessent de grimper et ça impacte déjà notre portefeuille à tous. Par exemple, pour le gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, la référence en Europe, a déjà doublé depuis le début du conflit. Le prix du mazout de chauffage a lui atteint son plus haut niveau depuis près de 2 ans. Et cette hausse, ça peut devenir un gros problème, parce qu'en Belgique, les 3/4 des ménages ont un contrat variable, c'est-à-dire que le prix est indexé sur le marché. Donc si les prix continuent de grimper, la facture suivra. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rester en variable ou passer en contrat fixe? Personne n'a de boule de cristal, mais pour le moment, le variable reste quand même plus avantageux. Pour le gaz, le prix d'un contrat variable reste environ 25% moins cher. Et c'est environ 6% moins cher pour l'électricité. En gros, passer en contrat fixe maintenant, c'est payer un peu plus cher aujourd'hui pour ne pas devoir s'inquiéter plus tard. Le doute et la nervosité gagnent donc forcément tous les consommateurs, mais aussi les fournisseurs. Certains envisagent carrément d'arrêter de commercialiser les contrats fixes, tellement ça devient risqué pour eux. Pour le moment, les offres fixes sont toujours proposées, mais les nouveaux contrats pourraient au final coûter très cher si le conflit continue, voire carrément disparaître. Pour résumer, si tu veux avoir l'esprit bien tranquille, passer à un contrat fixe peut valoir le coup, même si c'est plus cher actuellement. Mais si tu es moins sensible au risque et que tu penses que la tension n'est que temporaire, rester en contrat variable est pour l'instant plus avantageux et pourrait le rester. Alors dis-nous en commentaire si tu hésites à modifier ton contrat et puis abonne-toi pour mieux comprendre l'actualité.